Face à l'accélération des crises sanitaires mondiales, l'Afrique se trouve à un tournant critique pour la sécurité de ses populations les plus mobiles. Avec plus de 100 urgences de santé publique notifiées chaque année, la perméabilité des frontières face au virus impose une riposte coordonnée. C'est le sens de l'accord stratégique 2026-2028 scellé entre les centres africains de contrôle et de prévention des maladies et l'Organisation internationale pour les migrations, érigé en rempart sanitaire capable de neutraliser les menaces épidémiques avant qu'elles ne dévastent les régions les plus exposées. In Africa, CDC have been building capacities across the continent about La the CDC Afrique a incident management renforcé les system capacités gains à travers le support continent sur les modalities. modalités And so de a lot of soutien du système de gestion des national incidents. public health Beaucoup de institutions nos and institutions nationales ministries of de santé health are publique et doing a ministère de la terrific Santé just ont like fait job un of excellent travail en emergency mettant en operation place des centers centres to d'opération support d'urgence pour outbreak soutenir la response and all réponse of aux that. So we're épidémies. confident Nous at sommes some donc level, à un not certain niveau overconfident that confiants, mais pas trop confiants. we can't let our guards down. We got to make sure that we continue preparation. Au centre de ces dispositifs, une priorité humaine absolue, la survie des 44,4 millions de déplacés internes et réfugiés sur le continent. Ces chiffres records illustrent une vulnérabilité extrême où des millions d'êtres humains déracinés par les guerres et le chaos climatique s'entassent dans une précarité qui offre un terrain fertile aux flambées de choléra, d'Ebola ou de Mpox. En y ajoutant les 40,4 millions de migrants internationaux, l'enjeu devient colossal. L'accord Africa-CDC-OIM brise l'isolement sanitaire de ces populations en garantissant que les flux migratoires ne soient plus des zones d'ombre, mais des corridors sécurisés où l'accès aux soins devient un droit effectif plutôt qu'un privilège inaccessible. Nous pouvons laisser notre gaz, nous devons nous assurer que nous continuons la préparation des événements liés aux maladies infectieuses, par exemple Ebola et la Mpox qui vient d'arriver, ainsi que la pandémie de COVID-19, ont permis aux pays africains d'apprendre de nombreuses leçons. Il est important de mettre en place un système de surveillance à l'entrée des frontières. Pour les 55 États membres de l'Union africaine, la feuille de route 2026-2028 impose un changement de paradigme. Il ne s'agit plus de subir les alertes, mais de structurer la résilience, surveillance épidémiologique systémique aux frontières, accès inconditionnel aux vaccins pour les déplacés et intégration des risques climatiques. Ce partenariat, selon des experts, permettra de transformer la mobilité humaine en un levier de sécurité sanitaire durable, assurant que plus aucune crise ne laisse les plus fragiles sur le bord de la route.